Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde une tendance qui fait fureur depuis 2 ou 3 années, les rouges à lèvres foncés. Mais comment les porter? Quelle est la solution idéale pour se mettre en valeur? Pour ne pas avoir l'air non plus fatigué, pour que tout cela puisse égayer le visage, que faut-il faire? Faut-il maquiller les yeux ou pas? Faut-il travailler le teint ou pas? Ensemble, nous verrons chaque étape pour mettre en valeur notre rouge à lèvres foncé. C'est parti, on commence par la démonstration. A tout de suite. Je commence déjà par utiliser une base pour matifier mon teint. J'utilise aujourd'hui le All Matte de chez Make Up Forever. Ayant la peau mixte à grasse, je l'applique particulièrement sur ma zone T. La texture étant en gel, ne colle pas. Il n'y a pas de corps gras, pas de texture crème. Donc, c'est parfait. Pour celles et ceux qui ont des rougeurs au niveau de la peau, je vous conseille également de les camoufler avec une base type verte pour camoufler vos rougeurs. Afin de porter au mieux votre rouge à lèvres foncé, je vous conseille d'utiliser un fond de teint à couvrance moyenne ou à couvrance totale. Il faut vraiment que le teint soit nickel, parfait, bien défini pour pas qu'on ait l'air trop fatigué avec le rouge à lèvres foncé. Aujourd'hui, j'utilise le Luminous Silk de Giorgio Armani qui a une couvrance moyenne. Pour moi, ça me suffit. Je ne suis pas très fan des fonds de teint à haute couvrance. Donc ça permettra de cacher mes petites imperfections que j'ai au niveau de la peau et cet horrible bouton de fièvre. Je suis toujours dans la perfection du teint, j'applique ensuite bien sûr mon anti-cerne. Dès que l'anti-cerne est bien estompé les filles, je viens tout de suite le poudrer pour éviter que ça bouge. Pour éviter que ça bouge, pardon, pas que ça bouge, oui ça bouge aussi en même temps. Et là je tapote. J'ai également mis de l'anti-cerne sur ma paupière qui me servira de base à paupières pour fixer mon fard. J'oublie pas de bien poudrer le coin interne, c'est les endroits où la matière bouge le plus. Comme on ne va pas vraiment charger les yeux, on cherche à bien structurer les sourcils, c'est ce qui définira le regard. Je suis allée les faire hier, enfin, j'en pouvais plus. Alors je commence déjà, comment je l'ai fait? Je commence déjà par tracer ma ligne du bas, je remonte tous mes poils vers le haut. En les remontant vers le haut, ça permet de voir les trous à combler. Là, je trace une ligne en commençant de la fin du sourcil et en revenant vers l'intérieur pour que toute la ligne soit de plus en plus estompée et plus naturelle. Une fois que la ligne est faite, je rabats tous mes cils dans l'autre sens. Et je fais la même chose pour le dessus. Je commence par tracer ma ligne au coin externe et je reviens sans remettre de matière vers l'intérieur. Dès que c'est fait, je les coiffe dans leur sens. Donc la ligne étant tracée, je pourrais m'arrêter là éventuellement pour avoir le côté naturel, mais j'aime que ce soit bien sophistiqué. Je cherche à combler les trous, pareil, en commençant vers le coin externe et en revenant progressivement vers le coin interne sans remettre de matière, juste avec une seule couleur. Vous pouvez créer votre dégradé pour les sourcils. Voilà les filles, les sourcils sont structurés, il ne nous reste plus qu'à sculpter un peu la paupière et lui donner un peu de couleur pour éviter que ça fasse trop fatigué par rapport au rouge à lèvres foncé. Contrairement à ce que certaines peuvent penser, souvent on pense que porter un rouge à lèvres foncé, tout de suite ça fait beaucoup, faut alléger les yeux. Oui, faut alléger les yeux, mais il faut quand même les maquiller. C'est comme quand vous portez un rouge à lèvres rouge, c'est la même chose. Il faut toujours accompagner son œil d'un petit fard, resculpter sa paupière, sinon ça peut faire vite fatiguer et c'est dommage. Souvent moi quand je porte un rouge à lèvres foncé, j'aime que mon teint soit mat. Comme le rouge à lèvres foncé, on voit que ça. C'est vrai, hein, quand on porte un rouge à lèvres foncé, on voit que ça. Tout de suite, ça apporte beaucoup de lumière au visage. On focalise que sur ça. Alors, j'aime que mon teint soit mat quand j'utilise le rouge à lèvres foncé et je pense que c'est l'idéal des choses.
Je pense que c'est le meilleur à avoir. Un teint bien fini, parfait, bien travaillé, lumineux, mais tout en restant mat. Donc je cherche à apporter un petit peu de glowy au niveau de la paupière. J'utilise un fard à paupières crème, un peu dans les tons roses. Je viens l'appliquer sur ma paupière mobile pour commencer. Je ne sais pas si vous le voyez aussi rose que moi. Il est un peu dans ces tons-là, rose un peu Barbie. Estompé au doigt. Bon, j'aime pas trop parce que il n'a pas une couvrance opaque. Donc je vais devoir revenir avec un fard dessus. Je vous le mettrai pas dans la liste d'infos parce que je le trouve pas top en fait. Je viens avec la palette de chez MAC. Je pense que ce sera un petit peu plus approprié. Et je prends ce vieux rose un peu. Voilà. Et je vais déjà venir travailler mon creux de paupière avec pour le redéfinir en douceur. Toujours avec ce vieux rose, je viens travailler le ras de cils inférieur. Par contre, je pars pas trop loin cette fois-ci en intensité. On reste un peu plus sobre. C'est juste pour redéfinir l'œil et que ce soit en continuité. Mais j'oublie pas surtout de rejoindre, de faire la connexion avec le ras de cils supérieur. Bien, ensuite avec un pinceau boule comme celui-ci, je reprends la même couleur, le vieux rose, avec une petite pointe de marron pour créer mon intensité. Et je reviens juste dans le creux de paupière. Et là je fais de légers mouvements, de légers va-et-vient. J'ai choisi d'ajouter une pointe de marron pour que ce soit plus doux en termes de dégradé et moins tranché. Je reprends le pinceau estompeur et j'estompe juste la ligne pour que tout soit bien fumé à l'infini. Je viens ensuite masquer l'arnaque du fard à paupières liquide avec un fard mat. Donc je choisis de la palette Peaches and Cream, le Peaches and Cream, le plus doux mélangé avec un peach butter, pour que ce soit plus clair et donner de la lumière à la paupière. J'oublie pas de revenir tout de suite à l'intérieur avec mon pinceau pour que tout soit bien fondu. Je viens ensuite travailler mon liner avec le Make Up Forever, le Aqua Black. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas faire un liner, j'avais déjà fait un tuto là-dessus, liner sans effort. Je vous invite à le regarder, le lien s'affichera juste au-dessus. Une fois que vous avez prié pour réussir vos deux liners, vous revenez avec une couleur mate de votre choix, n'importe laquelle, mais claire, juste pour éclaircir l'arcade sourcilière en douceur. N'oubliez pas toujours que même ce détail-là, vous l'estompez la ligne entre les deux, tout le temps. Donc moi, vous avez vu, j'utilise toujours le même pinceau pour faire tout. Il suffit juste de le nettoyer avec un Kleenex entre deux et ça va. J'avais mis de la crème pour hydrater mes lèvres en attendant que je fasse tout mon make-up, surtout avec un rouge à lèvres mat. Ayez toujours, et foncez surtout, ayez toujours les lèvres bien hydratées parce que sinon ça fait juste ressortir les défauts, ça creuse encore plus les gerçures. Il faut absolument que vous les hydratiez au maximum. Donc moi pour les hydrater, j'utilise le La Neige, c'est le masque de nuit Sleeping que je mets en couche épaisse quand je vais dormir. Et la journée, je mets une petite pointe en guise de labello. Déjà contouré mes lèvres avec un crayon et je viens ensuite poser mon rouge à lèvres. Donc j'ai choisi un marronné bordeaux. C'est celui de chez MAC dans la collection Ariana Grande. Viva Glam. Déjà, il faut qu'on vienne égayer tout ça. Mascara. What's the type? The Blam. Pour The Balp. Bien les écarter. Bien les allonger. J'insiste bien en racine. On repasse avec Better Than Sex pour le côté bien noir et bien épais du cil.
fait, je viens blusher avec un petit blush rosé marronné de chez MAC, qui était une édition limitée. Il s'agit du Perfect Bronze, qui est un fard à joues et qui fait bronzer en même temps. Je finis par poudrer ma zone T avec ma poudre libre de chez Chanel. Je termine par flouter mes pores avec la poudre de chez Too Faced, qui a un effet flouteur. Et une finition un peu satinée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. J'espère que vous oserez un peu plus apporter des rouges à lèvres foncés. Il ne suffit pas d'être mat pour porter des rouges à lèvres foncés. Vous pouvez avoir tout à fait le teint blanc et porter des rouges à lèvres type foncé. La principale des choses, c'est d'avoir un teint bien fini, bien mat, bien travaillé, pour pas avoir l'air trop fatigué. C'est valable aussi pour le rouge à lèvres rouge. N'oubliez toujours pas d'accompagner votre rouge à lèvres d'un fard, de quelque chose, d'une restructuration de la paupière. Voilà, si vous n'êtes pas doué dans les dégradés ou dans les liners, bien sûr que ce n'est pas obligatoire. Juste un fard de couleur pour rehausser et pour éviter que l'œil soit trop fatigué et qu'il y ait trop de différence entre la bouche et les yeux. Et arrêtons de croire que lorsqu'on fait la bouche, il ne faut pas faire les yeux. Arrêtons de croire que c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de règle en maquillage. On fait ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Dites-vous bien que vous le faites pour vous avant les autres. Kiffez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, pour ma part, je vous retrouve dimanche pour de nouvelles folies. À bientôt!